Bonjour, c'est Margot. Nous sommes le dimanche 25 juin 2023. Alors voilà, je vous refais la vidéo parce que hier, je sais pas ce qui s'est passé en fait, j'ai pas compris. Elle a sauté et bon, il y a eu des incidents techniques. Bon, j'en sais pas plus. J'ai essayé de la remettre, ça a pas marché. Bon, bref, donc j'en refais une autre en espérant que celle-ci marchera. Je vais la faire plus courte aussi. Enfin bref, écoutez, on va faire des essais, on verra bien ce que ça va donner. Donc, je sais que tout le monde a pas pu voir ma vidéo d'hier. Et je vais la récapituler. En fait, j'ai vu que Poupou allait reprendre la main sur son adversaire, hein, le chef de l'armée privée, Evgeny il s'appelle, de son prénom. Alors, il allait Poupou allait reprendre la main. Par contre, ce qui m'a troublé un peu, c'est que Poupou n'allait pas en rester là et allait donc châtier le chef qui s'est mutiné contre lui. Donc on connaît l'histoire, le chef marche sur la capitale de Poupou. Il prend au passage une ville qui s'appelle Rostov-sur-le-Don, qui est à la frontière. Mais le président de la Biélo, etc., a réussi à dire à Evgeny, bon écoute, voilà, ça serait bien que tu retournes chez toi, voilà, avec ton armée, hein. Alors lui il a rebroussé chemin et puis bon il est pas allé jusqu'à la capitale où habite Poupou. Donc les les médias occidentaux s'intéressaient beaucoup à cette histoire évidemment puisqu'ils voyaient déjà Evgeny s'asseoir à la place de Poupou. Alors, moi j'avais vu que derrière Evgeny, il y avait quand même du monde qui n'était pas dans les amis de Poupou. Voilà. Donc, vous voyez, je la résume hein, très, très, voilà, très succinctement, comme on dit. Hein, je la résume vraiment. Maintenant, on va regarder la situation parce que c'est vrai que pour Poupou, c'est quand même très, très embêtant. Parce que non seulement il a quand même cette histoire sur les bras, mais en plus de ça, il a ce qu'on pourrait appeler un général félon, hein. Ça me fait penser donc à De Gaulle et aux généraux, aux 4 généraux qui avaient tenté en 61 donc de faire un putsch. Alors, donc on va regarder maintenant comment. Donc on va reprendre le jeu, hein. Maintenant que l'autre il a fait demi-tour et qu'il est rentré dans ses quartiers généraux, que va faire Poupou, hein, parce que finalement ça lui fait un deuxième front, si je puis dire, qui s'ouvre, hein. Alors j'avais dit aussi que le Evgeny se plaignait de ne pas recevoir d'armement, bah oui on comprend pourquoi maintenant, et qu'en plus l'armée régulière de Poupou avait bombardé une de leurs bases arrière à eux. Et c'est pour ça qu'il était foudrage et puis donc il était monté à la capitale, enfin qu'il avait voulu aller à la capitale directement quoi pour affronter. Mais on sait que les relations entre ces deux hommes n'étaient pas au beau fixe, loin de là, hein, et puis ça faisait des mois que ça durait. Donc je pense que Poupou devait s'attendre quand même tôt ou tard à avoir des problèmes. Donc maintenant on va regarder un petit peu les conséquences de toute cette histoire, parce que bon ça me paraît quand même instable, hein, tout ça, c'est pas trop bon pour le régime. C'est Jusqu'à présent ça a été très très stable, mais depuis qu'il y a cette histoire là de conflit avec l'autre pays, là le pays de Monsieur Volodymyr, l'homme à la barbiche et au t-shirt kaki, ça devient compliqué. Alors on va regarder déjà comment ça va réagir du côté de Poupou. Route fortune renversée. Soleil. Bon, apparemment il reprend la main. Tempérance. Allez, on oublie, on fait la paix. Enfin, on fait la paix.
on calme au maximum. Donc il y a eu l'expédition militaire, mais comme elle est renversée, elle n'a pas pu aboutir. C'est les roues, vous voyez, c'est quand même les roues de... C'est les roues des camions, c'est les roues des tanks, enfin les tanks n'ont pas de roues, ils ont des chenilles. Enfin c'est les roues qui permettent de faire avancer. Là, c'est plutôt le pouvoir qui est là, hein, le personnage puissant qui est là. Mais avec la tempérance, il y a négociation, vous voyez, négociation. Donc on peut dire, oui, il y a la tierce personne qui est intervenue, hein, le président de la Biélo, qui est intervenu et qui a dit, allez, mon petit Evgeny, voilà, ça va pas le faire, rentre chez toi. Et là maintenant, on peut dire que le Evgeny en question est surveillé comme le lait sur le feu. À mon avis, Poupou lui réserve un chien de sa chienne. Enfin, on va voir, on va voir. Bon, ce gars-là, cet Evgeny, c'est une tête brûlée, c'est un aventurier, c'est un type qui est foncièrement individualiste et qui n'en fait qu'à sa tête. Une sorte d'électron libre. Un velléitaire, hein, un type bon soldat, mais indiscipliné, qui n'est pas fiable, pas très contrôlable. Poupou soupçonne, et sans doute à juste titre, que cet homme-là a été envoyé par l'international, enfin qu'il a eu des appuis et soutiens de l'international pour essayer de le faire tomber lui. Mais enfin, le personnage est quand même peu fiable et ça n'a pas vraiment marché. Mais c'est autre chose qu'un coup de tête. Enfin, il y a un coup de tête, mais il y a quand même voilà, du monde derrière. Hein. Après, je vous dis, ça a été voilà, mal fait, mal ficelé. Il y avait peut-être un truc qui se préparait, mais l'autre, il a piqué un coup de sang, puis il est parti comme ça. Vous voyez, c'est un peu comme si ça avait capoté finalement, puisque c'est à l'envers. Alors, sur tempérance, j'ai étoile. Donc étoile, il reprend la main, Poupou reprend la main, vraiment en douceur, avec beaucoup de diplomatie. Voilà, il le neutralise. Et on ne peut pas mieux dire. J'avais déjà eu l'étoile qui était sortie hein, là, hier. Et sur amoureux, alors Poupou va hésiter, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais en même temps, donc il va prendre conseil. En tout cas, on n'est pas dans l'immédiat, en tout cas, sur quelque chose de dur. Mais pour l'instant, c'est calme. Donc l'autre, il va rentrer dans ses foyers. Il va être circonscrit vraiment sur un terrain d'action, voilà, très très restreint. On va lui donner un territoire. Tu fais ça et puis tu bouges pas, surtout, tu restes pas, tu bouges pas de ton coin. Donc avec jugement, il va y avoir une proclamation de fête. Là, c'est là que le châtiment va arriver. Ouais. Moi, je pense que il enrobe, comment s'appelle-t-il, Evgeny, comme il l'enrobe comme vous savez, comme un bâtonnet de glace là. Il y a le bâton et puis un esquimau, voilà. Il l'enrobe comme un esquimau. Il enrobe le bâton de bois avec la crème glacée. Il dit ok, c'est bien, je te pardonne. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais il va l'endormir, voilà. Et une fois qu'il aura donné un petit territoire à Evgeny et puis quelques armes pour qu'il s'amuse avec, en gros, enfin voilà, ça va être un peu le... mais l'autre est pas idiot, donc il va s'en rendre compte, hein, c'est clair. Mais là, par contre, il y a vraiment un changement de ton beaucoup plus martial. Il va dire ce type-là, il est contre nous, c'est les forces, voilà, les forces adverses, etc. Il est téléguidé par les forces obscures qui en veulent à mon pays, à notre pays, etc. Il va faire un grand discours patriotique. Et là, par contre, avec le chariot, c'est ce que j'avais vu, hein, c'est quand même qu'il envoyait l'armée. Enfin, il va le désarmer d'abord avec toute la diplomatie
dont est capable la balance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est balance, hein, cet homme-là. Hein, Poupous, il est balance. Donc les balances n'aiment pas la guerre. Ils la font pas comme ça. Bon, ils la font aussi hein, quand il le faut, mais ils vont quand même. C'est des gens qui sont faits pour la diplomatie, les milieux de la carrière, hein, la diplomatie, les affaires étrangères, tout ça. C'est les balances. Hein. C'est la négociation. C'est pas la violence. C'est pas un bélier, c'est une balance. Mais tout en étant balance, comme il a quand même son ascendant scorpion, cet homme-là. Il lui garde un chien de sa chienne, ça c'est ce que j'avais vu, et il attendra le temps qu'il faudra, mais il contre-attaquera pour le neutraliser quand l'autre s'y attendra pas. Enfin, quand l'autre s'y attendra le moins. C'est pas que l'autre il se méfie évidemment, mais il sera bien peut-être bien tranquille ou à la maison ou dans un endroit, voilà, et puis l'autre il le prendra hop comme ça d'un coup. Vous voyez, par surprise, il le prendra d'un coup. Voilà ce que je pouvais dire.